Bonsoir, mesdames, messieurs. Imaginez votre conjoint qui part un matin pour une simple balade à vélo, mais qui disparaît sans laisser de traces. C'est le cauchemar que vit une famille de la région de Deux-Montagnes. Voici vos nouvelles de fin de soirée. À Oka, un homme disparaît sans laisser de traces. Des images sous-marines du Cessna, l'avion faisait une vrille au moment de l'accident. La céphale de Horton, une maladie à rendre maboule. Les recherches ont été interrompues ce soir en vue de retrouver un cycliste de Deux-Montagnes qui est disparu dans des circonstances mystérieuses. Guy Ouellet, âgé de 42 ans, a quitté son domicile hier matin et n'a jamais été revu. Catherine Lafrance suit cette histoire. Catherine, on a ratissé le parc d'Oka toute la journée, mais ça n'a rien donné. Oui, absolument. Le parc d'Oka, tout le secteur d'Oka, tout le secteur de ce qu'on appelle le calvaire d'Oka. Ce soir, c'est un immense secteur qui fait partie du parc d'Oka. On a ratissé également toute la piste cyclable depuis Deux-Montagnes jusqu'à Oka en vain. Il y avait une centaine de bénévoles qui participaient aux recherches. Il y avait des policiers, des pompiers de la région également. On a cessé les recherches ce soir parce que, évidemment, il faisait noir à partir de 20h, 20h30 dans le bois. On va recommencer demain matin. Cette fois, on a demandé l'aide de la SQ, la Sûreté du Québec. On va donc chercher demain avec des moyens beaucoup plus importants, c'est-à-dire hélicoptères, bateaux, maîtres-chiens, et on va recommencer à fouiller le secteur parce que c'est une histoire assez étonnante finalement. Cet homme qui est parti hier matin très tôt, 6h, 7h environ, 7h hier matin, et qui est parti faire du vélo sur la piste cyclable qu'il empruntait régulièrement. Il a parlé à son épouse au téléphone, il était chez lui, elle était au travail, il lui a dit qu'il partait. Depuis, on n'a pas de nouvelles. C'est un homme qui fait une vie apparemment sans histoire, un père de famille de la région de Deux-Montagnes. Sa femme ne s'explique pas ce qui se passe, d'autant plus qu'elle affirme qu'il n'y avait aucun problème dans sa vie. On peut l'entendre d'ailleurs. Je venais de passer 2 journées de congé avec lui au parc d'Oka. On fait du bateau. Tout allait bien. Tout allait bien. Puis il est parti tôt justement pour revenir tôt, vu que je finissais de travailler à 3 heures pour être ensemble en fin de journée. Catherine, les recherches reprennent demain? Demain, tôt, dès le lever du jour, on recommence à fouiller le secteur en espérant cette fois retrouver des traces. Merci beaucoup, Catherine. Je vous en prie. Bonne soirée. Le pilote du Cessna qui s'est tué dans le lac Saint-François hier pratiquait des vrilles avant de perdre le contrôle de son appareil. L'avion est toujours dans l'eau, pratiquement intact, mais avec peu d'indices pour expliquer la tragédie. Un problème technique est ce qu'il y a de plus probable pour le moment. Depuis 20 ans de la céphalée de Horton. Le Cessna 152 de la compagnie Laurentides Aviation repose sous 18 pieds d'eau dans le lac Saint-François. Les images tournées par des plongeurs amateurs nous montrent que l'appareil a piqué du nez et s'est tordu après avoir heurté le fond de l'eau. Les ailes sont un peu tordues, mais c'est bien préservé. Une porte ouverte où le passager s'est sauvé. Le pare-brise en avant est brisé.